Bonjour et bienvenue dans Faire de la musique Vocaloid, épisode 1. Dans ce premier épisode, je vous apprendrai à réaliser de la musique avec des Vocaloids sur le logiciel Pia Pro Studio. Une fois que vous aurez suivi ce tutoriel, vous pourrez très facilement réaliser ceci. Each time you open your mouth, I keep getting more impressed. Du coup, commençons par les prérequis. Vous aurez besoin d'un ordinateur et de deux logiciels pour commencer. Un logiciel de MAO comme FL Studio, Studio One, etc. Et un Vocaloid de la société Krypton Future Media qui serait d'une version supérieure à Vocaloid 2. Car les Vocaloids supérieurs à Vocaloid 2 de Krypton Future Media comprennent le logiciel Pia Pro Studio qui est inclus gratuitement avec votre achat. Donc vous n'aurez pas besoin d'acheter un logiciel à part, ce qui est plutôt pratique. Le tutoriel sera effectué sur FL Studio sous Windows 11, mais en tout cas il devrait aussi fonctionner sur Mac. Donc si vous êtes sur Mac, il n'y a pas de souci. Si vous êtes sur Linux, c'est possible, mais ça va demander une méthode d'installation particulière. Du coup, si vous voulez en tout cas le faire sous Linux, demandez-moi dans les commentaires et je pourrai faire une vidéo pour vous apprendre. Du coup, nous allons commencer par la première partie qui est l'arrangement en MIDI d'une piste de base. Nous allons commencer par écouter la piste de base que l'on utilisera comme référence. Each time you open your mouth, I keep getting more impressed. Je pourrais peut-être utiliser Melodyne ou Newton pour adapter en MIDI, mais je conseille plus d'adapter manuellement car Melodyne et Newton de toute manière ne fonctionneraient pas sans acapella et il y a toujours des risques de bugs ou des risques que l'adaptation ne soit pas parfaite. Donc je vous conseille vivement en tout cas de faire l'adaptation en MIDI manuellement. Nous allons maintenant exporter le MIDI depuis FL Studio, l'importer dans Pia Pro Studio et commencer à ajouter les paroles. Nous avons bien importé le fichier MIDI dans Pia Pro Studio. Comme vous pouvez le constater, il y a une partie noircie présente à gauche. Cette partie noircie est la partie qui délimite le temps de génération de Pia Pro Studio. Ça signifie que le logiciel ne peut pas garantir que la voix ait fini de se générer avant 2 mesures. C'est pourquoi je recommande de toujours placer ces notes vocales après 2 mesures au minimum. Commençons par écouter le résultat initial. Voici les divers paramètres d'automation qui sont disponibles dans Pia Pro Studio. Nous avons bien sûr le volume et le panning, la vélocité, les dynamics, breathing, brightness, clearness, opening, gender factor, portamento, le pitch bend
le pitch bend sensitivity et le pitch knob mode, le growl, le vibrato et le cross symphasis. Chacun de ces paramètres permet d'éditer les choses dans la voix et y donner des particularités. Mais nous allons nous concentrer dans cette vidéo uniquement sur le pitch bend et pitch bend sensitivity, ainsi que le vibrato. Nous allons commencer par ajouter les paroles pour que Hatsune Miku chante les mêmes paroles que la chanteuse initiale. Pour rappel, un double clic ouvre le menu qui permet de changer les paroles sur Pia Pro Studio. Love. Each time you open your mouth, I keep getting more impressed. Nous servirons du paramètre de vélocité afin que Miku parle de façon plus dynamique en ayant des consonnes plus courtes ou plus longues dépendamment de la note qu'elle chante. Each time you open. Each time you open. Each time you open. Each time you open your mouth. Time you open your mouth, You open your mouth, I keep getting. Mouth, I keep getting. Open your mouth, I keep getting more. I keep getting more impressed. More impressed. Each time you open your mouth, I keep getting more impressed. Nous allons passer à la partie 2 qui est la partie de l'automation. Dans cette partie, nous allons automatiser le pitch bend sensitivity et le pitch bend. Le pitch bend représente un peu les modulations de la note qui permettent d'aller plus haut ou plus bas de façon fluide. Nous allons gérer le vibrato, les dynamics qui représentent le volume de la note au fur et à mesure. Le velocity, nous l'avons déjà fait, c'est ce qui est la vitesse de prononciation des consonnes et du débit de voyelles, dans le cas de voyelles. Et nous allons automatiser le paramètre breathiness qui permet de rendre nos voix un peu plus douces, ce qui est pratique dans le cas où l'on édite aussi les dynamics pour donner un effet beaucoup plus réaliste. Nous allons maintenant passer à la partie la plus importante qui est le pitch bend. Avant d'éditer le pitch bend, nous allons éditer le pitch bend sensitivity. Le pitch bend sensitivity est un peu une genre de rangée qui représente un peu à quel point les modifications du pitch bend affecteront réellement le pitch de la voix. Par exemple, plus le pitch bend est haut, plus les modifications que vous effectuerez auront un impact important. Je recommande dans le cas présent de me donner une valeur un peu moyenne afin que vos modifications puissent toujours être précises sans forcément être trop limitées afin qu'on puisse toujours entendre quand même leur effet. Commençons par ajouter un point par début et fin de note afin que le pitch bend revienne toujours à sa valeur initiale après tout changement. Assurez-vous à chaque fois de double-cliquer avec un clic gauche
afin que la valeur revienne toujours bien à 0 et qu'elle ne revienne pas à une valeur inférieure ou supérieure à 0. Si le bouton en haut est en jaune, veuillez cliquer dessus pour le désactiver. Cela vous permettra de dessiner librement le pitch bend. Je recommande de commencer par essayer de faire de simples petits creusets au début des paroles, car en général cela aide à avoir des transitions beaucoup plus fluides entre les mots. Each time you Each time you N'ayez pas peur de le faire les choses à votre façon. Chaque producteur Vocaloid a sa façon de faire les choses et il n'y a pas de façon objectivement meilleure de faire l'adaptation des voix. Each time you Each Ajoutons un peu de vibrato pour rendre la voix plus émotive. Each time you Comparons donc avant et après le pitch bend. Each time you open your mouth, I keep getting more impressed. Each time you open your mouth, I keep getting more impressed. Comme vous pouvez entendre, le résultat est subtil, mais ça donne quand même un effet plus vivant à la voix. Et nous allons continuer à faire de l'automation afin de la rendre encore plus vivante. Nous allons nous concentrer sur le vibrato. Le vibrato est spécifique et en deux parties, le depth et le rate. Le depth représente l'amplitude du vibrato et le rate représente la vitesse du vibrato. Each time you Time you open. Sur Premiere Pro Studio, nous ajoutons d'abord un vibrato de base avant de le modifier par automation. Each time you open your
time you open your Each time you open your mouth Time you open your mouth Each time you open your mouth, I keep getting more impressed. Maintenant que nous avons fait le vibrato, nous pouvons commencer à nous occuper des dynamics. Each time you open your mouth, I keep getting more impressed. Comme pour le pitch bend, pour chaque automation, prenez l'habitude d'ajouter des points à chaque note. Each time you open Comme on a pu l'entendre dans la voix originale, Each time les you voix humaines ont open tendance à your baisser en mouth. volume quand elles gardent des notes longtemps. Du coup, nous allons essayer de reproduire cet effet sur Miku. Open your mouth, I keep time you open your mouth, I keep getting Open your mouth, I keep getting more impressed. Getting more impressed. Pressed. Each time you open your mouth, I keep getting more impressed. More impressed. Techniquement, ce qu'on a fait aurait pu suffire, mais pour aller un peu plus loin, nous allons essayer d'ajouter un autre effet optionnel qui est l'effet de breathiness. C'est un effet qui est là uniquement pour ajouter un effet un peu plus de respiration à la voix, qui est, je pense, plus naturel quand la voix baisse en volume. Malgré le fait que la valeur est une valeur de 0 à une valeur positive et il n'a pas de valeur négative, ça fonctionne de la même façon que les autres automations, et vous ajouterez comme d'habitude du coup un point par note.
Each time you open your mouth, I keep getting more impressed. Nous voici donc à la fin de ce tutoriel de Pia Pro Studio pour les débutants. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Me supporter sur Pixie Fanbox m'aiderait à produire plus de contenu, que ce soit musique ou tutoriel. Du coup, si vous aimez mon contenu, ça pourrait aider. Et si vous aimeriez me voir couvrir plus de logiciels de synthèse vocale comme Utau, Senve, Sevio, faites-le moi savoir par commentaire et je pourrai essayer de voir ce que je pourrais faire. Passez une très bonne journée et à bientôt!